Bonsoir à tous, bienvenue dans mes confidences de 22 heures. Si à 22 heures je ne dors pas, c'est que j'ai des choses à dire. Je veux juste partager quelque chose que j'ai vécu aujourd'hui avec mes frères et sœurs. Euh, Ce matin, j'ai envoyé un message sur les groupes WhatsApp, comme vous les connaissez, que nous avons de plus en plus dans les familles. J'ai demandé à parler à tout le monde. Et Dieu merci, on a réussi à tous se synchroniser pour pouvoir discuter. J'avais envie de... J'étais inquiète parce que je sais qu'on fait tellement de choses et on oublie de prendre les nouvelles des uns et des autres. Ou on connaît les problèmes des uns et des autres, mais parfois on a comme l'impression que oh, c'est pas si grave. Mais je pense qu'il est important de se recentrer sur la famille. Alors pour moi, mes petites confidences de ce soir, c'est plutôt la famille, c'est encourager les uns les autres, de prendre un moment de partage comme celui que j'ai vécu ce soir. Mais j'ai vu les langues qui se sont déliées. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette réunion était la bienvenue. C'est comme s'ils les attendaient. Et ils attendaient plutôt cette réunion. Et inbox, il y en a qui sont venus me dire, ah, Yaval, j'espère qu'il n'y a rien de grave, parce que moi j'en ai marre d'écouter des mauvaises nouvelles. Je me suis dit, alors j'ai bien raison de le faire, parce que effectivement, moi aussi, je viens là ce soir pour vous parler parce que à un moment donné, on doit arrêter de recevoir que des mauvaises nouvelles. Ces groupes WhatsApp qui sont créés, c'est aussi pour se dire bonjour, comment vous allez, j'ai bien dormi, en tout cas, je passais une agréable journée, ou bien je passais un bon moment, ou bien... C'est aussi l'occasion de dire ce que vous vivez, qui est de beau aussi, parce qu'on ne vit pas que des mauvaises choses. Parce que quand vous dites aux gens, quand vous venez dire ce que vous avez vécu de beau, mais ça encourage les autres, ça donne l'espoir aux autres. Mais quand dans ces groupes WhatsApp, tout le temps, c'est toujours les décès, c'est toujours ceci, mais ça mine un moral. Et j'avais envie de rappeler à mes frères que, au-delà de toutes ces choses, n'oubliez pas de vivre, quelles que soient les difficultés que vous avez, appréciez la vie que vous avez. Parce qu'à force de recevoir toutes ces nouvelles, à un moment donné, on, est, on a un moral qui est au plus bas. Et ce n'est pas le but. Surtout que parfois ces décès sont loin. Est-ce qu'on doit forcément miner notre morale avec ce genre de choses? Oui, respect, on respecte les gens qui perdent un être cher parce que nous-mêmes nous venons de perdre notre grand-mère, nous venons de perdre notre fille, on sait ce que c'est. On est déjà en train d'essayer de sortir de ça parce qu'on n'est pas encore sorti de ça. Ça reste encore une situation qui est lourde pour nous. Alors je me dis que si on doit encore en plus rajouter toutes les nouvelles morbides de presque une fois par semaine, je pense que c'est trop. Alors j'ai envie que mes frères vivent. Je veux que nous vivions. Dans cette réunion, j'ai eu l'occasion d'entendre des choses de mes frères. J'ai entendu des rires, des sourires. Ils se sont lâchés. J'ai senti qu'ils étaient contents. Alors moi, je conseille pour des gens qui ont des frères et des sœurs, passez des appels comme ça, vous êtes ensemble. Quand vous êtes chacun de votre côté, il est important parce que je sais qu'on est parti de là, chacun très content. Ils ont apprécié, ils ne s'y attendaient pas. Moi-même, je suis heureuse ce soir comme si j'avais accompli, comme si j'avais escaladé le mont Kilimandjaro. Parce que je pense qu'il est important et que je sais que moi, ma base, mon socle, ma base, c'est ma famille. Mon bonheur aussi vient de là. Tout le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Mais mon bonheur aussi vient de ma famille. Parce que nous avons su garder l'unité. Parce que ma grande sœur, après la mort de mon père, qui a pris le relais parce que ma mère a ramassé à la petite cuillère, ça a été difficile pour elle. Mais ma sœur, dans son jeune âge, elle a su garder la famille unie et c'est ce que nous sommes. Et j'adore la gang que nous sommes parce que nous sommes un bon groupe en fait, mais vraiment solidaire. Ça c'est vraiment, je remercie ma grande sœur pour tout ça. Alors ce soir, quand j'ai entendu tout le monde parler et dire ce qu'ils avaient sur le cœur, j'étais contente. Et nous avons eu l'occasion de parler de nos enfants. Et nous avons dans nos enfants quelqu'un qui prépare son doctorat. Ce n'est pas rien. Alors quand je vois qu'on est toujours en train de se mobiliser pour d'autres choses, mais je pense que ces finances peuvent aller par exemple à ce jeune homme ou à son autre frère
qui sont en train de faire leurs études universitaires. Et il y en a d'autres encore qui sont aussi à l'université. Je pense qu'il est temps de se recentrer, même dans les familles. Je parlais des aînés la dernière fois, mais c'est un peu pour tout le monde. Il est temps de se concentrer, de se recentrer. Concentrez-vous sur vos enfants. C'est bien d'aider tout le monde, mais on ne peut pas aider tout le monde en négligeant ceux qui sont auprès de vous. Parce que demain, si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous entendrez des mauvais messages, des mauvais témoignages. Alors concentrez-vous sur vos enfants. Et moi, je suis pour dire que quand les parents sont avec vous, alors les enfants, soyez heureux. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de parents, bien qui ont des parents, mais qui ne prennent pas soin ou qui ne sont pas présents pour eux. Mais quand vous avez la chance d'avoir un parent, même s'il ne fait pas tout ce que vous attendez, mais qui est présent dans ce qu'il fait, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Alors venez prendre vos grâces et vos bénédictions auprès de vos parents. Mais je veux dire qu'entre frères, il est important de se soutenir. Ce n'est pas seulement une question de finances, mais c'est le temps que tu peux accorder à ton frère, le conseil que tu peux lui donner quand il est dans une mauvaise situation, quand il a le blues, quand il ne se sent pas bien. Il faut s'assister. S'assister, ce n'est pas seulement cotiser pour envoyer de l'argent, pour des décès, pour ceci, pour cela, mais c'est aussi la maison chez toi. Nous avons de l'amour à donner là. Et moi, ce soir, j'ai l'impression de me sentir dans un... j'ai eu l'impression que j'étais dans un, comment dire, un territoire rempli d'amour. Et j'ai senti l'amour dans ce moment. Et franchement, je vous conseille, je vous encourage de prendre un temps de partage avec vos frères. Et moi, je vais instaurer que ce truc continue entre nous, quels que soient les pays où chacun vit. C'est important. Il faut continuer à se montrer cette affection entre nous. Parce que c'est comme ça que nous allons transmettre à nos enfants. Parce que si nous, aujourd'hui, dans notre cas, nous sommes soudés, c'est parce que nos parents nous ont montré cela. Et ça doit continuer. C'est un relais. On doit montrer à nos enfants cette façon d'être pour qu'eux aussi, entre eux, ils soient unis. Ne soyons pas là que pour les décès. Ne sachons pas seulement cotiser pour les décès. Il faut aussi savoir cotiser pour un frère qui passe un moment difficile. Même si ce n'est pas ce qu'il attend, mais au moins déjà une moitié, ça peut l'aider, ça peut le soulager. Et il sait qu'il n'est pas seul, qu'il est accompagné de sa famille. Alors ce que je voulais vous partager, c'est que prenez l'habitude de vous appeler, prenez l'habitude de prendre des nouvelles des uns et des autres, quel que soit l'endroit où vous êtes. Asseyez-vous parce qu'on peut passer à côté de beaucoup de choses. Parce qu'il y en a qui encaissent beaucoup, mais qui ne disent jamais comment ils se sentent. Donc il est important de provoquer ce genre de choses, de parler entre vous, de ce moment de partage entre frères et sœurs, parce que c'est ça encore qui va vous unir, c'est encore ça qui va grandir l'amour dans votre vie. Alors moi je vous encourage, j'ai passé un super moment. Je suis vraiment fière, très contente de ma gang là, de mon équipe, de mon crew, de mon équipe là, parce que j'ai la chance d'avoir des frères et des sœurs formidables. Je voulais partager ça avec vous. Je voulais vous encourager à vivre ces moments avec vos frères et sœurs. Je voulais vous encourager à avoir ce temps de partage entre frères et sœurs parce que c'est important. C'est ça qui vous lie. Il ne faut pas que ça vous éloigne. Même s'il y a des problèmes, sachez toujours vous retrouver. Sachez toujours rester un. Sachez être humble. Sachez être présent pour les autres. C'est ça qui fait la force et la beauté d'une famille. C'est ça le bonheur en soi. C'est ça aussi le bonheur, ces moments, quelles que soient les difficultés que vous vivez. Quand tu es dans des problèmes, mais que tu sens la présence de tes frères et sœurs, tu oublies même que tu es dans les problèmes. Ça te motive, ça te donne envie d'avancer. Alors, ceux qui regardent mes confidences de 22 heures, c'est ce que je voulais partager avec vous. Rapprochez-vous de vos frères, restez unis, partagez des moments parce que c'est important, ça fait du bien, c'est bien pour le moral, c'est bien pour la famille, c'est bien pour la cohésion de la famille. Et ainsi, vous allez voir que vous allez avancer toujours en étant heureux. Je vous souhaite une bonne soirée
et je vous dis à très bientôt. Bye, bisous.